Alors, je veux aujourd'hui, comme d'habitude, nous parler de comment le chrétien peut se lever et briller dans vos affaires, dans tout ce que vous faites, et dans tout ce qui vous concerne. Comment se lever? Je voudrais dire que Jésus-Christ ou bien Dieu a déjà tout fait. Et tout ce que vous demandez aujourd'hui et que vous ne l'avez pas, sachez qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore fait. Et si vous faites ces choses concernant le domaine à laquelle vous voulez que Dieu intervienne, vous allez voir la chose se réaliser comme vous le voulez, c'est comme à la vitesse de la lumière. Donc la Bible dit, lève-toi et brille. Donc si nous allons nous lever, il faut que nous comprenions comment nous voulons nous lever. Pour que les résultats sortent, pour que nous puissions avoir ce que nous voulons. Donc, quand la Bible dit lève-toi et brille, c'est que nous devons nous lever avec la lumière, parce que nous sommes la lumière. Alors, c'est une connaissance qui fait de nous un homme qui doit se lever et briller. Si nous ne comprenons rien, alors pourquoi se lever alors? Osée 4, verset 6, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire que si la Bible dit lève-toi et brille, ça veut dire que nous levons avec la lumière. Et c'est cette lumière avec laquelle nous nous levons qui doit briller. C'est pourquoi la Bible dit Isaïe 60, lève-toi et brille. Si vous ne vous levez pas avec la lumière, comment vous allez vous briller? Comment vous allez briller et le monde va vous voir? Matthieu 5, 14, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde et une vie située sur une montagne ne peut être cachée. Vous n'avez pas le droit d'être caché en Jésus-Christ. Pas le droit d'être caché. Vous n'avez pas le droit d'être caché en Jésus. Parce que Christ révèle ce que vous avez. Alors, comment briller dans vos affaires, dans tout ce que vous faites? Vous devez savoir que vous devez vous lever avec la lumière. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, nous sommes, le sentier du juste est comme une lumière resplendissante qui va croissant jusqu'au milieu du jour. Ça veut dire que nous devons nous lever et engager un chemin. Le sentier du juste est comme une lumière. Donc, vous engagez un chemin et vous rencontrez la lumière. Donc, le sentier est la lumière. Le sentier du juste est comme une lumière resplendissante. Donc, Jésus dit encore que c'est lui le chemin, la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Ça veut dire que le sentier est encore Jésus-Christ. Et je n'ai pas fini. Si le sentier est Jésus-Christ et le sentier est la lumière, alors qui est Jésus-Christ? Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout chose était fait par elle. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Alors il est la parole. Ça veut dire que si nous voulons nous lever, nous devons lever avec la parole. Nous devons lever et prendre nos responsabilités. Ne te lève pas et confie la responsabilité à Dieu. Lève-toi et prends tes responsabilités. Dieu connaît ses responsabilités à ton égard. Mais est-ce que toi-même tu connais tes responsabilités à l'égard de Dieu? Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et c'est l'obéissance qui nous amène à faire sortir la lumière qui est en nous. Et quand la lumière qui a en nous sort, une vie située sur une montagne ne peut être cachée. Vous ne pouvez pas être caché. Donc, se lever et briller, c'est notre droit. Nous avons le droit d'être élevés, droit d'être prospères, droit de rencontrer la grâce, droit. Vous avez le droit dans tout. C'est pourquoi je décrète tout problème qui ronge votre vie. Je commande à ce problème de disparaître lorsque vous allez vous lever au nom de Jésus-Christ. Alors que quelqu'un va se lever en cet instant contre les forces ténébreuses de sa vie, je décrète que la bataille prenne fin sur votre vie au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Qui a lutté? Dieu n'a pas lutté contre la chair et le sang. C'est pas comme ça on a dit. On a dit que vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang. Donc c'est vous qui voulez lutter. Si vous ne vous levez pas, comment vous allez vous lever? On ne reste pas assis pour faire la bataille. Quiconque va se lever dès maintenant va comprendre la parole de Dieu, que les résultats viennent au nom de Jésus-Christ. Aucune parole ne peut descendre sans amener les résultats. Et vous devez démontrer la différence de Jésus-Christ dans vos affaires, dans tout ce que vous faites, parce que votre cas est différent. Et je prie que quelqu'un reçoive cette grâce au nom de Jésus-Christ.
je voudrais vous dire, vous avez la possibilité de briller. Et briller, c'est votre droit. Briller, c'est votre devoir. Il reste quoi encore? Briller, c'est forcé. Tout chrétien doit briller. Voilà. Si vous ne brillez pas, ça, c'est que comprenez qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore fait. Et trouvez cette chose, attrapez cette chose et faites-la. Briller. Il est permis que vous veniez ici dans ce monde pauvre, mais il n'est pas permis que vous sortez pauvre. Abraham est venu pauvre, mais il est sorti comme un vainqueur. Isaac, Jacob, tous ces gens-là. Recevez la grâce au nom de Jésus.